Travailler 7 heures par an gratuitement pour financer la sécurité sociale? Une proposition qui semble sortie de nulle part, mais qui a pourtant suscité de nombreux débats dans le monde politique et économique. Aujourd'hui, on s'intéresse à cette idée controversée. Est-elle vraiment réalisable? Quelles seraient ses conséquences sur notre économie et notre système de santé? Dans cette vidéo, on va analyser de manière détaillée cette proposition et tenter de comprendre si elle pourrait réellement aider à résoudre les problèmes de financement de la Sécu. Venons-en maintenant à la proposition de travailler 7 heures gratuitement par an pour financer la Sécu. D'où vient cette idée et que signifie-t-elle réellement? En gros, l'idée serait que chaque salarié consacre 7 heures de son temps de travail par an pour contribuer directement au financement de la sécurité sociale. Mais avant de nous précipiter pour dire si cela est une bonne ou mauvaise idée, il est important de comprendre comment cette proposition pourrait s'intégrer dans le système actuel. S'agirait-il de 7 heures supplémentaires non rémunérées? Ou bien d'une réduction des cotisations salariales, avec une compensation par ce travail supplémentaire? Commençons par les avantages potentiels de cette idée. Cette proposition, bien que novatrice, mérite une attention particulière pour comprendre ses implications profondes. Selon les partisans de la proposition, cette mesure pourrait alléger la pression financière sur la sécurité sociale, un système déjà sous tension. Particulièrement dans le contexte d'un vieillissement de la population et d'une demande de soins de santé toujours croissante, cette initiative pourrait apporter un soulagement bienvenu. En travaillant 7 heures par an, les salariés contribueraient davantage sans avoir à augmenter de manière significative leurs cotisations sociales. Cela signifie que les employés pourraient jouer un rôle plus actif dans le soutien du système de santé. Cela pourrait permettre d'augmenter les recettes de la Sécu, offrant ainsi une bouffée d'oxygène financière à un système souvent critiqué pour son manque de ressources. Tout en offrant une solution qui ne repose pas uniquement sur l'impôt ou l'augmentation des cotisations, cette mesure pourrait être perçue comme plus équitable et moins contraignante pour les contribuables. De plus, en augmentant la solidarité, cette mesure pourrait renforcer le financement des soins de santé, créant ainsi un cercle vertueux de soutien mutuel. Cela permettrait à l'État de mieux répondre aux besoins des citoyens, en particulier dans des domaines critiques comme la prévention et l'accès aux soins, qui sont souvent négligés. En fin de compte, cette proposition pourrait non seulement stabiliser le système de santé, mais aussi améliorer la qualité de vie des citoyens en garantissant un accès plus large et plus équitable aux services de santé. En outre, en favorisant une approche proactive de la santé publique, cette mesure pourrait réduire les coûts à long terme en diminuant la nécessité de traitements coûteux et en encourageant des modes de vie plus sains. En conclusion, bien que cette proposition nécessite une analyse approfondie et des ajustements potentiels, elle offre une voie prometteuse pour renforcer notre système de santé et assurer un avenir plus sain pour tous. Mais, bien sûr, cette proposition soulève de nombreuses questions et ne fait pas l'unanimité. En effet, les avis divergent fortement sur les bénéfices et les inconvénients potentiels de cette mesure. Travailler 7 heures supplémentaires par an pourrait avoir des conséquences sur la productivité et la santé des salariés. Les experts en santé au travail soulignent que l'augmentation des heures de travail peut entraîner une fatigue accrue et un stress supplémentaire. Les salariés déjà surchargés de travail risquent de voir leur stress et leur fatigue augmenter, ce qui pourrait mener à des erreurs plus fréquentes et à une baisse de la qualité du travail fourni, ce qui pourrait avoir des effets négatifs sur leur performance et leur bien-être général. Une fatigue chronique peut également entraîner des problèmes de santé à long terme, tels que des troubles du sommeil et des maladies cardiovasculaires. De plus, la question de l'équité se pose. Qui décidera de ce travail de 7 heures? Cette mesure sera-t-elle appliquée uniformément à tous les employés ou y aura-t-il des exceptions? Fera-t-on peser cette obligation sur tous les travailleurs, indépendamment de leur rôle ou de leur charge de travail actuelle?
Ou cela sera-t-il laissé à la discrétion des employeurs, ce qui pourrait créer des inégalités et des ressentiments parmi les employés? Un autre point important à considérer est la question des coûts sociaux et de la gestion de cette mesure. La mise en œuvre de cette proposition pourrait nécessiter des ressources supplémentaires pour surveiller et gérer les heures de travail supplémentaires. Si cette proposition devait être mise en place, elle nécessiterait une gestion extrêmement précise pour éviter des effets secondaires indésirables, tels que des conflits entre employeurs et employés. Elle nécessiterait également une planification stratégique pour s'assurer que les objectifs de productivité sont atteints sans compromettre la santé et le bien-être des employés. Comme une baisse de l'engagement des salariés, qui pourrait résulter d'un sentiment d'injustice ou de surcharge de travail, ou une confusion quant aux modalités de travail, ce qui pourrait entraîner des malentendus et des erreurs dans l'exécution des tâches quotidiennes. En fin de compte, il est crucial de peser soigneusement les avantages et les inconvénients de cette proposition avant de prendre une décision finale. Si la proposition des 7 heures gracieuses a ses avantages, il est également important de la comparer à d'autres solutions qui ont été proposées pour financer la sécurité sociale. Certains experts suggèrent d'augmenter les cotisations sociales ou de taxer davantage les produits nocifs pour la santé, comme le sucre ou le tabac. D'autres préconisent une réforme de la fiscalité, avec une meilleure répartition des contributions des entreprises et des travailleurs. Mais bien sûr, chaque solution présente ses avantages et ses inconvénients. L'augmentation des cotisations sociales, par exemple, pourrait mettre à mal le pouvoir d'achat des ménages, tandis que la taxation des produits nocifs pourrait ne pas suffire à combler le déficit de la sécurité sociale. Le système de sécurité sociale est indéniablement crucial pour la société, mais il est clair que des réformes sont nécessaires pour garantir sa pérennité à long terme. Au-delà de la question des 7 heures gracieuses de travail par an, il est important de réfléchir à des solutions durables qui assurent à la fois la qualité des soins, la protection des citoyens et l'équilibre des finances publiques. Les prochaines années seront décisives. Il faudra probablement une combinaison de mesures pour résoudre la question du financement de la Sécu, mais aussi pour rendre le système plus juste et plus efficace. En conclusion, l'idée de travailler 7 heures gratuitement par an pour financer la sécurité sociale présente certains avantages théoriques, mais elle soulève aussi de nombreuses questions pratiques et éthiques. Cette proposition, bien qu'innovante, nécessite une réflexion approfondie sur ses implications à long terme. Bien qu'elle puisse être vue comme une solution temporaire pour alléger le fardeau des cotisations sociales, elle ne répond pas à l'ensemble des défis structurels du système. En effet, le financement de la sécurité sociale est un sujet complexe qui ne peut être résolu par une seule mesure. Il est crucial de considérer les impacts économiques et sociaux de cette proposition. La solution à long terme viendra probablement d'un mélange d'innovation fiscale, sociale et de réformes profondes. Les experts suggèrent que des approches combinées, incluant des réformes du marché du travail, des ajustements fiscaux et des innovations technologiques, pourraient offrir des solutions plus durables et équitables. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette question mérite d'être débattue largement, car elle touche à des aspects fondamentaux de notre société. Seriez-vous prêt à travailler 7 heures supplémentaires par an pour financer la Sécu? Pensez-vous que cette mesure pourrait réellement alléger le fardeau financier tout en maintenant la qualité des services? Ou pensez-vous que d'autres solutions sont possibles? Peut-être avez-vous des idées ou des propositions alternatives qui pourraient être explorées. Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur des sujets de société passionnants. À bientôt. Nous sommes impatients de lire vos avis et de continuer cette discussion avec vous.